Salut, salut les amis, c'est MathSniper de la chaîne MathSniper Gaming, ravi de vous retrouver ce soir pour une super vidéo. Je suis enfin passé en arène 8, l'arène légendaire. C'est pas une mince affaire, je pense que ceux qui comme moi en sont passés dernièrement dans cette arène pourront en témoigner. Il y a beaucoup de monde qui essaye comme ça de passer, c'est très difficile. Du fait du retour à 3000 après, en fin de cycle des points de légende, que vous pouvez voir d'ailleurs en cliquant ici sur le classement. La saison de l'arène légendaire se termine dans 2 jours et 10 heures. Il y a donc une redescente de tous les joueurs, des gros joueurs, des gemeurs, des bons joueurs, de tous ces joueurs-là en tout cas, qui se retrouvent à 3000, et donc il y a une bagarre permanente pour atteindre 3000 et plus. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Et donc on peut ressentir comme ça quelques difficultés. Moi j'ai mis 15 jours à partir du moment où j'étais dans les 2800 pour arriver dans les 2900 et pour arriver à passer la barre des 3000. Donc je l'ai passé ce matin en changeant de deck, chose qui est normalement pas classique, peu courante, puisque quand on change de deck, en général on a tendance à redescendre puisqu'on perd les facilités des autonas avec un deck bien maîtrisé, bien en main depuis plusieurs jours. Là j'ai changé de deck hier soir pour vous proposer une vidéo sur un nouveau deck. J'aime pas proposer plus de 3 fois la même vidéo, j'aime bien changer, vous proposer du nouveau contenu. Et voilà, en discutant avec un des membres de mon clan, donc qui, je le répète, est Alliance Sud, je leur passe un petit coucou. En fait on parlait d'une petite combo bien sympathique, ballon bébé dragon. Lorsqu'on positionne le bébé dragon juste derrière le ballon, il pousse le ballon beaucoup plus vite jusqu'à la tour en face. Donc ça peut être une méthode pour surprendre l'adversaire. Alors je devrais pas évidemment faire des vidéos et en parler ouvertement, mais je préfère partager quand même ce type de trouvaille. Je trouve ça super intelligent, super marrant et super sympathique à jouer. Ça peut être une belle surprise pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Et évidemment, qui dit ballon dit gel. Moi je suis un fin amoureux du ballon gel. Je l'ai joué de l'arène 3 à l'arène 6. Ça a été le deck que j'ai le plus longtemps joué dans le jeu. Et voilà, j'avais cette envie, je l'ai cité dans mes précédentes vidéos sur Clash Royale. J'avais envie de revenir un jour au ballon gel. Et c'est ce petit pouce, cette petite astuce qui m'a donné envie hier soir de me relancer dedans. Donc ce sera ballon dragon gel, donc le baldragel comme je l'ai appelé sur le titre de cette vidéo, et que je vais vous proposer ce soir. Donc vous pouvez voir en tout cas cette belle arène 8 sur la zone, sur cet écran d'accueil au combat. Voilà le deck en question. Donc ballon dragon gel pour la partie rush, la partie attaque pure et dure. En support on retrouve, comme dans beaucoup de mes decks, du gobelin à lance et du barbare. Évidemment l'extracteur d'élixir pour pouvoir placer les 13 points nécessaires au ballon dragon gel. Alors évidemment au début il faut 9 points pour placer le ballon et le dragon, mais il faut avoir le gel très rapidement derrière pour pouvoir glacer et surprendre l'ennemi pour pouvoir évidemment lui faire un maximum de dégâts. Petite précision quand même sur la poussée du bébé dragon sur le ballon. Si l'ennemi met des troupes au sol, évidemment le dragon focus d'abord les troupes, le ballon quant à lui focusera toujours les bâtiments. Donc c'est quand même important de le savoir. Pour le support, j'ai également les fléchettes et voilà, j'ai mis la tour à bombe parce que j'ai trouvé qu'elle était à partir du niveau 6 très performante. Alors là, je peux la passer niveau 7, mais je n'ai pas encore l'or. Mais en tout cas, elle commence à faire pas mal de dégâts pour son coût, 5 d'élixir. Elle tank pas mal, elle fait de gros dégâts, surtout sur des petites troupes de support. Donc je la trouve très intéressante, je la trouve un petit peu mieux que la Tesla. Bon, la Tesla évidemment c'est la moins chère, quoique non, c'est peut-être le canon 3, la Tesla est à 4 il me semble de mémoire, elle est à 4. Évidemment la TDE fait très 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 mal, mais voilà, j'avais envie de changer. On voit tellement de TDE avec des decks mortiers que je me suis dit tiens, la tour à bombe peut être sympa. Je l'ai essayé, j'ai adopté tout de suite, peut-être que je changerai dans la suite, par la suite, mais en tout cas pour le moment elle m'a amplement satisfait. Et bien écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de partir sur un match. On va se faire un match ou deux en espérant gagner. Là je suis à 3049, ce qui est mon record de trophée, donc je serai évidemment très heureux de pouvoir vous proposer mieux, et en espérant pas me faire trop défoncer. Tant que j'y suis, j'ouvre les coffres du jour.
ceux que je n'ai pas encore ouverts, cabane de gobelins et gobelins à lance, ça c'est toujours bon à prendre, surtout pour mon deck. Oh, une petite carte épique qui fait plaisir, une sorcière, dans un coffre gratuit, c'est toujours bon à prendre. Ah, j'ai remarqué qu'il y avait plus de cartes, ah oui, en arène 8 on a plus de cartes, d'ailleurs si on fait le comparatif sur un argent, niveau 8 on a 11 cartes et entre 76 et 95 d'or, niveau 7 on a 9 cartes et entre 58 et 73. Donc un bel upgrade du contenu des coffres. J'ai un coffre en or d'arène 7 que je peux ouvrir. Alors des gobelins, ok. Le mortier que je ne veux pas. Pierre tombale et ah bah gobelin à lance, parfait aussi. Bien, une bonne distribution de cartes qui m'intéresse. En tout cas pour ces deux coffres gratuits. Allez, c'est parti, sans plus attendre, passons au combat. Et donc on tombe contre un chinois ou un asiatique, enfin voilà, un imprononçable. Donc je commence toujours par jouer défense. J'attends de me rapprocher de la seconde partie du timer, celle où on a le x2 d'élixir, pour lancer un gros assaut. Si je peux le lancer avant, je n'hésiterai pas. Bon, pour l'instant, on a quelqu'un qui ne joue pas trop attaque. Mais qui fait quand même très mal. Ouais. J'imagine qu'il va me sortir un gros combo incessamment sous peu. Allez, on va essayer de tenter un ballon gel. Hop. Avec les fléchettes. Donc là, il a bien joué défense, il a sorti un extracteur juste au moment où mon ballon arrivait, mais ce qui n'empêche que le ballon a pu aller jusqu'au bout et va faire pas mal de dégâts. Donc je lui laisse une tour à 516, donc vous voyez la tour à bombe à l'œuvre, hein, elle défend bien, elle défend très bien la zone. Les groupes de barbares, les gobelins, tout ça, ça fait pas mal de dégâts. Là il va falloir que je sorte très vite ce dragon. Ah, j'aurais dû me mettre en mode ne pas déranger parce que là je vais avoir... Allez, je vais essayer de tenter un dragon ballon gel pour vous montrer ça. Allez, c'est parti. Le dragon, le ballon, le dragon derrière. Ah, et bien, évidemment, les petites troupes contre des cabanes, les cabanes, oui, donc ça peut pas marcher. Mais enfin, c'est pas grave. Vous voyez l'intérêt du truc. Là, normalement, le dragon devrait le finir. Non, on ne le finit pas. On remet une tour en défense. Et je vais reposer un extracteur. Donc pour l'instant je suis plutôt bien. Je vais la jouer tranquille. Donc lui il y va à la roquette. Moi je vais tranquillement. Donc là j'ai pas le gel en stock, c'est risqué ce que je fais, mais bon... Il faut bien tenter des trucs. Si la bombe peut aller gratter des points, voilà, sur... Là par contre il va me faire très mal. Il faut très vite que je lui sorte son rush là. Je parle pas beaucoup parce que je reste quand même assez concentré, bizarrement. C'est... Ah, et 36 points de vie là, il faut que je fasse quelque chose, hein. Il faut des fléchettes, hein, clairement. Allez, si je peux avoir les fléchettes rapidement, ça serait crème. Allez, je vais balancer tout ce que je peux jusqu'à obtenir les fléchettes. Sauf si... Voilà, j'ai les fléchettes qui sont là. Allez, et c'est bon. C'est gagné, donc je vais encore augmenter mon score max en trophée, et ça c'est plutôt une bonne chose. Je suis ravi en tout cas de vous proposer du contenu et des victoires. C'est quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux à un youtubeur qui souhaite parler d'un jeu. Donc plus 32, un coffre en argent de niveau 8, et on va s'en faire tout de suite une seconde, hein. Je suis chaud, si je peux faire un petit 3100 de trophée, ça serait tout bonnement génial. Bah c'est parti, hein. Je n'attends pas plus longtemps.
Et ce coup-ci, c'est contre Grandizer. Ouh, 3200 là. Lui est vachement mieux avancé. Allez, tout de suite, la tour à bombe en def. J'ai mes barbares qui sont prêts à bondir sur un éventuel rush. Qu'est-ce que l'ami Grandizer va nous sortir comme deck? Allez, on va lui mettre un petit coup de fléchette. Alors, il nous sort un bébé dragon de level 4 que je vais m'empresser. Ah, le dragon sur la tour à bombe, il fait masse dégâts quand même. Hein. Là, le dragon sur le... Oh là là, j'ai des petits lags là. Pas bon du tout ça. Allez, les gobelins sur le grider. Boum, la bombe. Parfait. Je remets une tour à bombe en def. Il en a 2 extracteurs d'élixir, donc je crains un rush de quelque chose. J'espère pas un triple mousquetaire. Parce qu'il avait quand même le géant, le squelette géant. Allez, on va faire un truc. On va envoyer de l'autre côté mon fameux combo. Regardez si... Ah, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pousser? Est-ce qu'il va pousser? Oui, il pousse. Moi, je vais geler. Allez, un masse dégâts, s'il te plaît. Ah, les fléchettes ont eu raison. Mais le dragon fait son taf. Allez, deuxième extracteur d'élixir. Dès que j'aurai la barre en plus 4, voilà. Donc là, il va falloir une tour à bombe. Elle arrive, c'est parfait. Encore un géant. Là, il faudrait pas qu'il me ressorte un dragon, par contre. Allez, il faudrait que je tente le tout pour le tout. J'envoie un ballon. J'envoie un ballon. Je vais peut-être glacer. Allez, hop, parfait. Allez, vas-y. Donne tout. Boum, parfait. Une tour de dessoudé. Là, il va tenter évidemment de m'envoyer un gros rush. Je vais sûrement perdre une tour parce que là, il a du monde de sortie. Là, ça va être très 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 compliqué. Aïe 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 aïe. Allez, du gel. Faut que j'arrive à le tenir 20 secondes. Vais-je réussir à tenir les barbares? Ça serait parfait là. Allez, allez. Ah non, c'est pas le moment de perdre. Ça serait trop beau. Non, oui, non. Vite, une tour à bombe. Aïe aïe aïe, il va me la faire. Bon, on va tomber en mort subite. Ah, il fait très 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 mal son rush. Ça aurait été bien que je la gagne aussi celle-là, mais là je sens que ça va être compliqué. Il a clairement un bon deck. Hein. Qu'est-ce que je peux faire là, à part envoyer? Tiens, je peux essayer d'envoyer. Ah, il y a un Rogue Rider. Si je peux geler, non, j'aurais pas le temps de geler. Le ballon va y passer. Ouais. Très compliqué son deck pour moi. Ah, il m'envoie des troupes en masse. Hein, j'arriverai. Je vais peut-être tenter l'égalité. Ça pourrait sauver les meubles, on va dire. Ouais, non, il me manque une grosse troupe, peut-être mais je peux pas avoir un PK dans mon deck, quoi. Je vais pas avoir le. Non, il va me la faire. Il va me la faire et faut savoir s'avouer vaincu quand on tombe sur meilleur que soi son deck. Et alors ça, par contre, j'aime pas les smileys. Je trouve ça idiot quand on est à 3200 de rigoler sur un 3100, 3080 même. Bon, enfin bref. Sûrement un petit minot qui se la raconte. Bon, bah on redescend 3061, mais on est quand même encore au-dessus. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'arriver enfin à Rennes 8, de vous montrer ces premiers matchs et les victoires, les défaites, les difficultés qu'on peut rencontrer. Je m'attends de toute façon à avoir des grosses variations de trophées comme d'habitude. Et j'espère surtout être au-dessus de 3000 dans 2 jours et 10 heures pour avoir quelques points d'arène légendaire. Hein, pourquoi pas, je pense pas arriver très loin dans le genre de classement, mais c'est toujours bon à prendre, et puis c'est gratifiant, on va pas se le cacher. Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre sur YouTube, sur Mad Snapper Gaming, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'espère monter encore un peu plus haut dans le week-end et vous refaire une ou deux vidéos
de ce deck que je vous remontre et que j'aime bien. Alors peut-être que je ferai des changements, là comme vous avez pu le constater en même temps que moi sur cette dernière attaque, il a manqué une force de frappe au sol un peu robuste, mini PK ou géant, je sais pas, non pas géant mais un truc un peu plus costaud au sol pour accompagner les barbares et défendre contre des troupes un peu balèzes ou des rushs comme vous avez pu le voir. Donc je ferai peut-être quelques modifs, mais je ne manquerai pas de vous tourner tout ça durant le week-end. Et je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, un bon gaming, et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao les amis, salut!